national de relance socio-économique ont été examinés. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectuera demain une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, destinée à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment au profit des zones d'ombre. Le chiffre à présent, le chiffre du jour, 483 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 368 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Les détails également tout à l'heure dans le journal. Et puis on parlera également du travail de la police qui est sur le pied de guerre pour faire respecter les mesures de confinement. L'exemple ce soir à Tipaza où une dizaine de communes ont vu leurs heures de confinement réaménagées en raison de la recrudescence du Covid-19. Voilà donc pour les titres que nous allons développer tout au long de ce journal. Bienvenue à tous encore une fois. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé donc aujourd'hui en visioconférence la réunion périodique du Conseil des ministres. Alors cette réunion a examiné plusieurs exposés ministériels en lien direct avec le plan national de relance socio-économique. Toujours selon un communiqué de la présidence de la République, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir en détail sur les points abordés lors de cette réunion dans les prochaines éditions. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectuera demain une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, selon un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cette visite, Jarrad effectuera des visites d'inspection de plusieurs projets inscrits dans le programme de développement de cette wilaya, relevant notamment des secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures de base destinées à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, notamment au profit des zones d'ombre, précise le communiqué. Le Premier ministre devra également, à l'occasion de l'inauguration également du centre anti-cancer de Sidi Bel Abbès, s'enquérir également des mesures et des conditions de prise en charge sanitaire de la population de cette wilaya en cette période de pandémie, ajoute encore le communiqué des services du Premier ministre. Sidi Bel Abbès, justement, on en parle ce soir, cette wilaya de l'ouest du pays, connue pour son potentiel agro-pastoral, mais également industriel. On voit cela en détail dans cette carte postale dressée ce soir par Nakhla Al-Arabi. Connu pour être le creuset de l'art et de la culture, avec notamment son prestigieux théâtre, Sidi Bel Abbès est considéré comme la 8e grande ville d'Algérie, mais pas que. Avec ses complexes mécaniques et électroniques, ses fermes d'élevage et ses complexes laitiers, elle est un important centre commercial et industriel, d'où la volonté politique actuelle d'y insuffler une nouvelle dynamique économique. La wilaya compte en effet pas moins de 45 000 entreprises qui emploient plus de 100 000 travailleurs dans les différents secteurs, notamment l'industrie agroalimentaire. Par ailleurs, les programmes de logement dont a bénéficié la wilaya ces dernières années a vu l'émergence de l'industrie des matériaux de construction. Le principal atout de la région reste néanmoins son caractère agro-pastoral, en attestent les 27 000 exploitations agricoles qui fournissent le marché national en divers produits. Région pilote dans la production de lait de vache avec plus de 2000 éleveurs, Sidi Bel Abbès est un véritable bassin laitier avec plus de 95 millions de litres par an. D'autre part, la wilaya a bénéficié d'importants quotas de logement alors que d'autres sont en voie de réalisation. Toutefois, Sidi Bel Abbès tente encore de pallier, voire de combler les insuffisances et les disparités au niveau de pas moins de 198 zones d'ombre en attente de développement. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a réuni ses directeurs de santé à travers le territoire national par visioconférence. Devant la gestion actuelle de la crise, le ministre a d'abord mis l'accent sur la nécessité d'une meilleure prise en charge sanitaire du citoyen, notamment dans la foulée de la lutte contre la pandémie du coronavirus.
Je ne veux pas qu'un citoyen se rende dans un hôpital et qu'on lui dise qu'il n'y a pas de place. C'est inadmissible, a-t-il encore indiqué lors de son intervention. Et puis il indiquera que l'augmentation des cas de Covid-19, source d'inquiétude, nous pousse à nous solidariser davantage pour faire face à cette pandémie, relevant par là même que le nombre de décès reste stable jusqu'à l'heure. Le professeur Benbouzid a assuré par ailleurs que l'Algérie recelait des compétences et des potentialités à même de faire face à cette pandémie, mais s'il suffisait donc d'y ajouter et d'exploiter ces ressources efficacement. On écoute à ce propos sa déclaration. La Covid. مراك رئيس قسم أمراض الصدر أو رئيس قسم أمراض القلب. Il n'y a plus de chef de service pneumologie ou chef de service cardiologie. Nous sommes tous mobilisés pour combattre la Covid-19. Nous avons un grand pays avec des compétences et des capacités, mais aussi une grande volonté. Nous devons mettre en avant les capacités dont nous disposons pour transcender les écueils et relever les défis. Les responsables des hôpitaux doivent également réserver un espace aux urgences. Et puis nous avons appris que le directeur de l'établissement hospitalier spécialisé mère-enfant Hakim Saaden de la Rouat, Yazid Yousfi, est décédé ce dimanche après avoir été testé positif au Covid-19. Le défunt âgé de 59 ans, diabétique, confirmé atteint du Covid-19 selon les analyses parvenues à l'Institut Pasteur d'Alger, a été admis il y a 4 jours au service de réanimation de l'établissement public hospitalier Hamida Ben Adjila de la Rouat où il avait rendu l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un nouveau bilan du coronavirus a été rendu public ce dimanche avec un nouveau chiffre record en termes de contamination. On voit cela en détail avec le docteur Jamal Fourard, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'épidémie. Aujourd'hui, le dimanche 12 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie. Donc, pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 483 patients nouveaux cas confirmés, 368 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 58 patients en soins intensifs et 7 décès. Nous avons enregistré donc au cours de 24 dernières heures 483 patients nouveaux cas, c'est-à-dire une incidence de 44 cas pour 100 000 habitants. 18 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours de 24 dernières heures. 12 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 18 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, leur nombre est de 13 743, dont 368 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 58 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme de coutume, nous demandons à tous nos concitoyens de rester vigilants, de se protéger, de protéger leurs proches et de protéger la société, et surtout de respecter dans ce cadre les règles d'hygiène globales et surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une pathologie chronique. Des communes de la wilaya Tipaza subissent en ce moment un réaménagement des heures de confinement de 13h à 5h du matin du lendemain. Ce sont des mesures ciblées pour endiguer la contagion. Notre reporter Saïd Fellak a accompagné une équipe de police chargée de faire respecter ces mesures de sécurité sur le terrain. Reportage. Nous sommes ici en plein cœur de la ville de Tipaza. Il est 14h. Le confinement partiel a déjà débuté depuis 1 heure dans cette wilaya fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. Les forces de l'ordre sont en place et veillent à l'application stricte des mesures. Vous venez de commettre une infraction. Vous n'avez pas de permis ni d'autorisation de circuler. J'ai oublié mon permis pour l'autorisation. Je ne savais pas qu'il y avait à nouveau le confinement. Je vous assure que je n'ai pas regardé la télé. Je peux vous le jurer même. Je ne savais pas qu'il y avait un confinement à partir de 13h. Je demande aux citoyens, s'ils n'ont rien à faire d'urgent, de rester à la maison et de respecter le confinement. Il faut se conformer aux mesures de confinement. La police joue son rôle.
Afin de s'assurer du respect des mesures de confinement, les différents agents de l'ordre restent mobilisés sur le terrain. La tolérance zéro reste le maître mot. La wilaya de Tipaza connaît une augmentation des cas de la Covid-19. C'est pourquoi des mesures strictes sont prises par le chef de la sûreté de wilaya qui veille personnellement à l'application de ces mesures sur le terrain. Les agents de police se mobilisent pour faire respecter ces mesures afin de contrecarrer la propagation du virus. Tipaza, connu pour son tourisme balnéaire, devra quand même composer avec les circonstances exceptionnelles du moment, car les plages demeurent interdites au grand public en attendant l'amélioration de la situation sanitaire. Les autorités locales de la wilaya de Béchar ont lancé une opération de désinfection dans toutes les communes, du jardin public jusqu'à l'établissement de santé. Pompiers, gendarmes et policiers, tous mettent de la main à la pâte pour assurer la sécurité des citoyens face à la Covid-19. Qu'ils soient gendarmes, agents de sûreté ou éléments de la protection civile, ils étaient tous unis comme un seul homme pour la désinfection du mobilier urbain. Placettes, jardins publics et même les petites artères des quartiers, toutes les zones urbaines ont été nettoyées grâce au matériel mobilisé à cette occasion. Depuis le début de la pandémie, la wilaya de Béchar a lancé plusieurs opérations de désinfection, une action initiée par le Wali. La désinfection concerne les lieux publics, surtout les endroits qui connaissent un afflux important en journée. D'ailleurs, j'appelle les habitants à respecter les consignes et les mesures barrières pour le bien de tous. La désinfection se fait très tard dans la soirée, une action supplémentaire au titre de la salubrité publique où rien n'est négligé. La désinfection se poursuit et concerne les quartiers de la wilaya de Béchar. Cette opération se fait généralement en soirée puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde à l'extérieur, ni même la circulation. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour éradiquer cette pandémie. Toutes les autorités communales et wilayas ont mis à disposition les moyens matériels et humains pour assurer cette opération de désinfection. J'appelle tous les citoyens de la wilaya de Béchar à respecter le confinement pour qu'on puisse désinfecter plus facilement. Cette action accompagne et renforce les mesures et les gestes barrières contre la propagation de la Covid-19. Néanmoins, il revient tout aussi aux citoyens l'autre partie de responsabilité, celle d'apporter sa pierre à l'édifice et ne pas réduire à néant les efforts de tous. La radio algérienne a organisé aujourd'hui un fil rouge, une journée de mobilisation et de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19 à travers l'ensemble du réseau des 48 radios régionales et nationales afin de véhiculer des explications les plus pertinentes et des messages en direction de nos concitoyens sur le danger du non-respect des mesures barrières. On écoute à ce propos la déclaration du directeur général de l'ENRS, Jamal Sanhadri. Constatons parallèlement dans les rues et un peu partout une sorte de relâchement de la vigilance des citoyens. C'est ce qui a amené d'ailleurs M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, à relancer un petit peu cette mobilisation en citant notamment le rôle que peut jouer la radio algérienne dans ces 48 radios locales, des radios de proximité qui font passer un message direct en direction des citoyens de sensibilisation. Donc c'est cette étape qui reprend aujourd'hui, une deuxième étape, avec d'abord un fil rouge au niveau des 48 radios régionales et des chaînes nationales également, mais également des programmes qui vont se poursuivre tout au long des jours et des semaines à venir. Alors il est essentiel pour nous de remobiliser les radios régionales dans ce domaine-là. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a appelé les médias publics audiovisuels et écrits à s'organiser de manière profonde selon les nouvelles exigences qui impliquent leur modernisation et leur transformation en entreprises organisées, en portail numérique, offrant des produits variés. C'est ce qu'indique le ministre dans un entretien au quotidien La Sentinelle. Interrogé sur un chantier de restructuration des groupes publics de communication, Belhimar a indiqué qu'il n'est pas encore question d'un nouveau chantier de restructuration de groupes publics de communication qui aurait été lancé
en bonne et due forme. Le ministre a annoncé par ailleurs la réactivation du fonds d'aide à la presse gelé en 2015, indépendamment des futures ressources du fonds d'aide à la presse qui a été donc gelé en 2015 et vu ses réserves transférées au trésor public. Puis sur le chantier de réforme relatif aux médias digitaux, il a annoncé qu'un texte réglementaire et non nulle loi sera promulguée au sujet de la presse numérique dont nous voulons légaliser, dit-il, l'existence de fait afin de lui permettre notamment de bénéficier légalement de la publicité et de toute autre forme d'aide publique à la presse. Interrogé également sur les constats de dépassement de la part de chaînes de télévision offshore, Belhimer avait indiqué aussi que l'autorité de régulation de la presse audiovisuelle et le ministère de la Communication avaient été contraints plus d'une fois à réagir pour rappeler à l'ordre certaines télé offshore pour les exhorter de respecter l'éthique et la loi, et ainsi que la vie privée et l'honneur des personnes. Justice à présent, 3 individus suspectés dont le meurtre de la jeune avocate Terafi Yasmine Ain Bessem ont été mis hier en détention provisoire en attendant l'accomplissement de l'enquête. C'est ce qu'indique le procureur de la République près le tribunal de Ain Bessem, Roumari Abdallah. Les 3 mis en cause dans cet homicide âgés respectivement de 23, 29 et 32 ans ont été présentés hier dans l'après-midi devant le juge d'instruction qui a ordonné leur mise en détention. Ils sont accusés de constitution d'un groupe de malfaiteurs pour commettre un crime d'homicide volontaire avec préméditation, ainsi que tentative d'attentat à la pudeur avec violence. L'enquête se poursuit toujours pour élucider les circonstances exactes de ce crime, explique encore le procureur de la République près du même tribunal. Et puis dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé en coordination avec les services de la Sûreté nationale hier à Ain Mguel, où il est de Tamanrasset, le terroriste dénommé Ahmed Wild Shila, dit Mellouki Ahmed, qui avait rallié les groupes armés, les groupes criminels activant dans la région du Sahel en 2012. On apprend par ailleurs qu'un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé à Janet 7 individus et saisi 9 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs ainsi que 18 sacs de mélange de pierre et d'or brut, des produits explosifs également, des divers outils servant dans les opérations d'orpaillage illicites, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 7027 unités de différentes boissons. C'est à El Ouedda. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a dénoncé la campagne de désinformation menée par les médias marocains sur un prétendu détournement de l'aide humanitaire européenne accordée aux réfugiés sahraouis, notant que ces allégations infondées ont été clairement démenties par de hauts responsables de l'Union européenne en charge du même dossier. Le reste de l'actualité à l'étranger avec Naïma Chakchek. D'abord, en premier, un point de situation politique au Mali. Dans une brève allocution télévisée, la deuxième en une semaine, et dans le sillage des troubles qui touchent le Mali depuis plusieurs jours, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé hier soir une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. Une dissolution qui, dit-il, va conduire dès la semaine prochaine à demander aux autorités compétentes la désignation de membres pour que rapidement une Cour reconstituée nous aide à trouver les solutions aux contentieux issus des élections législatives. 66 528 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Un nouveau record enregistré aux États-Unis, pays le plus durement frappé au monde par la pandémie. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie s'élevait hier à plus de 3 242 000 cas. Le nombre de décès s'élevant lui à 134 729 avec 760 de plus en 24 heures. De l'aveu même des autorités sanitaires, l'épidémie est hors de contrôle dans plusieurs États. Pour la première fois, le président Donald Trump, qui minimise la gravité de la pandémie, a porté un masque publiquement hier à l'occasion d'une visite dans un hôpital militaire près de Washington. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier des livraisons d'aide humanitaire pour la Syrie via la frontière avec la Turquie, mais avec une nouvelle réduction des points de passage imposés par la Russie. Cette réactivation de l'aide humanitaire transfrontalière vers la Syrie est en vigueur depuis 2014 et se fait sans l'aval de Damas. Puis nous avons appris aujourd'hui le décès de l'acteur Abdelkader Boujaja à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt s'est distingué dans plusieurs productions audiovisuelles. Puis en cette douloureuse circonstance, la ministre de la Culture a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la famille de la culture. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le
président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd'hui en visioconférence la réunion périodique du Conseil des ministres. Plusieurs exposés ministériels en lien direct avec le plan national de relance socio-économique ont été examinés. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectuera demain une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbas, destinée à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment au profit des zones d'ombre. 483 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 368 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Et la police sur le pied de guerre pour faire respecter les mesures de confinement. Exemple ce soir à Tipaza, où une dizaine de communes ont vu leurs heures de confinement réaménagées en raison de la recrudescence du Covid-19. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info, on continue, s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.